nous démarrons cette émission plein d'œil à l'invité. Aujourd'hui, nous recevons un invité différent des autres registres musicaux. Lui, c'est le pasteur Abraham. Pasteur Abraham, bonjour. Oui, bonjour, mon bien-aimé. Alors, merci évidemment d'avoir répondu présent à notre rendez-vous, plein d'œil à un invité. Aujourd'hui, on vous reçoit dans un cadre très spécial, voilà, parce que vous avez mis sur pied un concept phare qui est pain de vie. Alors, c'est quoi pain de vie, pasteur? Et merci d'abord pour la parole. Et je tiens aussi à bénir le ciel pour cet entretien. Le pain de vie, c'est un groupe musical. Donc, en fait, c'est le groupe d'adoration Pain de vie. Donc, écoutez bien, le pain de vie, c'est un groupe d'adoration. oui. Alors, pasteur, d'où vient l'inspiration de ce nom pain de vie? L'inspiration du nom Pain de vie nous vient de la parole de Dieu. Parce que dans le livre de Jean, chapitre 6, verset 35, le Seigneur a dit clairement, je suis le pain de vie. Donc l'inspiration vient de la parole de Dieu. Alors d'accord. Alors, est-ce que ce nom, n'est-ce pas, il est adressé à une catégorie de personnes? Oui, ce nom est adressé aux non-croyants. Donc ce qu'on appelle communément par le païen. Oui. Donc à tout le monde, si je peux dire. Donc ce nom est adressé à tout le monde. Parce que toute créature a besoin de manger le pain. Parce qu'il y a une différence entre le pain physique et le pain du ciel. Tu peux ne pas vouloir manger le pain physique, mais le pain du ciel est destiné à tout le monde. C'est pourquoi lui-même étant le chef de ces groupes, il nous a donné le feuille de route que nous devons, nous devons marcher conformément à ça. Le pain du ciel pour partager à non-croyants et pourquoi pas à l'homme créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Alors, pasteur Abraham, vous êtes pasteur? Oui, je suis pasteur. De profession? De profession, oui, je suis pasteur. Ah, d'accord. Alors, d'où vient cette envie de chanter? D'abord, c'est un don que le Seigneur m'a fait grâce de la voix. Donc, je n'ai pas commencé à chanter dans le Seigneur. Je le faisais avant. Mais cette fois-là, je chantais pour la gloire du monde. Je chantais pour la gloire des hommes. Mais une fois, de l'autre côté, quand le Seigneur a eu cette bonté de m'arracher, de m'enlever du monde, de me sortir du monde, et j'ai continué avec le même don parce qu'il ne se répand pas de ces dons. Alors, comme vous avez donc cette envie et cette inspiration de chanter, on va vous prendre d'abord un extrait, n'est-ce pas, de votre registre, et puis on revient juste après. D'accord. Je me prosterne devant celui qui est assis sur le trône pour l'adorer de tout mon cœur. Je reprends ma vie devant son trône de grâce pour contempler ses œuvres et sa splendeur. Quand il fallait l'animal pour les sacrifices, c'est toi l'agneau de Dieu qui fut choisi pour le salut de nos âmes et de l'humanité. Il a fait au Père de t'offrir à la croix le sang des animaux jugés capables, mais ton sang a porté nos péchés. Moi qui étais condamné à la mort, aujourd'hui par ton sang je suis délivré. Oh, quelle grâce de connaître un Dieu si merveilleux. Oh, quel bonheur. Quand j'entre dans ta présence, le larmes coule. C'est de pas les larmes de tristesse, mais de joie. Mais j'éprouve quand je suis en présence de mon erreur. En sa présence, j'ai le frisson. Oh oui, et m'amène. On va d'abord laisser la régie qui nous accompagne avec le piano, parce que c'est pas toujours facile. Voilà. Et à vous écouter, franchement, on a envie de faire aussi dans les chants de cœur.
Alors, d'où vient donc cette inspiration de chanter pour le Seigneur, pasteur? Donc, toutes ces inspirations, vous savez, ça vient toujours du Saint-Esprit, de la parole de Dieu. Oui. Parce que quand on se met à méditer la parole de Dieu, comme le livre de Josué nous le dit, Oui. quand on se met à méditer la parole de Dieu, et le Seigneur t'amène aussi à aller partager, à divulguer ce message. Vous savez, ça ne s'arrête pas seulement au niveau des églises comme les gens pensent. Il y a d'autres personnes qui sont dehors, il n'y a pas des évangélistes, il n'y a pas moyen, surtout de nos jours. Beaucoup n'ont pas le temps pour aller atteindre ces gens-là qui meurent dans leur péché. Mais au travers de la chanson que l'Esprit Saint-Esprit nous donne, ça peut aller dans un coin du village, dans un coin du monde, racheter, délivrer, ramener encore un cœur égaré vers le Créateur. D'accord. Donc, à travers la chanson, on peut délivrer beaucoup de personnes. Yes. Alors, jusqu'ici, parce que combien d'albums il y a sur le marché? Oui, présentement, j'ai juste fait une compilation. Une compilation. En dehors de ça, j'ai le projet. Et vous savez que tout bien concourt au bien de ceux qui aiment le Seigneur. Dans la vie, il y a les hauts et les bas. Et Dieu fait toutes choses à son temps. Et nous attendons le moment propice de l'Éternel. D'accord. Depuis, on vous accompagne en piano et vous mettez les paroles juste là où il faut. Est-ce qu'il y a un instrument particulier que vous utilisez dans vos chansons? Ah oui, moi j'aime beaucoup plus la guitare. C'est la guitare qui me permet d'essayer un peu de donner la forme à la chanson, à mes chansons. Oui. Uniquement la guitare? La guitare. Alors, pasteur, est-ce que vous avez une équipe qui vous accompagne? Oui, j'ai une équipe qui m'accompagne. D'accord. Et votre équipe, elle varie dans quelle tranche d'âge? Et il y a des sœurs de 20 à 28 ans. Oui. Et il y a aussi des frères de 20 à 28 ans. Donc la génération, la plupart de ceux qui m'accompagnent, ils sont, je crois, de 20 à 28 ans, à 30 ans. Alors tous sont des passionnés de musique? Oui, donc, et tous, quand je leur vois, je vois qu'ils aiment ce qu'ils font. Et vous, pasteur, vous avoisinez à quel âge? Non, moi-même, je suis dans les cinquantaines. Parce qu'il y a des choses qu'on ne dit pas. Quand quelqu'un me regarde, déjà, il sait que non, c'est le grand-père Abraham là-bas. Ah, d'accord. Donc, ça veut dire qu'à votre âge, il n'est pas interdit de rêver de faire de la musique? Non, je ne pas. Parce que vous allez convenir, disons, avec moi, qu'à quel âge Siméon était à l'œuvre. Parce que la parole nous parle aussi d'une prophétesse. Il attendait la consolation d'Israël. Et cette femme avait quel âge? Donc, pour nous, il n'y a pas d'âge. Oui. Il n'y a pas d'âge. D'accord. Donc, pasteur, est-ce que vous chantez pour une catégorie de personnes? Est-ce qu'il y a une catégorie de personnes que vous ciblez dans votre chanson? On va parler là des personnes cibles. Donc, si cibler les personnes, je dirais non. C'est lui-même le Seigneur, il connaît le nombre de tes brebis. Mais nous, notre problème, c'est de véhiculer l'information du ciel au travers de la chanson. Donc, à ceux qui sont destinés à entrer au ciel ou à rejoindre le Seigneur un jour, en écoutant ces messages, en écoutant cette chanson, ça peut le captiver pour qu'il se tourne vers son Créateur. Bon, en écoutant cette chanson, en écoutant ce message, ça peut le captiver et se retourner vers le Seigneur. Donc, ça veut dire qu'on peut encore repartir en régie pour écouter un bout et revenir pour continuer la fin de l'entretien, puisque l'émission, c'est plein d'œil de l'invité. Ah, ok. Quand j'entrais dans ta présence, les larmes coulent. Ce n'est pas les larmes de tristesse, mais des joies que j'éprouve quand je suis en présence de mon héros. En sa présence, j'ai le frisson, oh oui, qui m'amène à me prosterner. En sa présence, j'ai la joie qui détermine ce que je serai demain. Car je n'ai point vu que tu es semblable à toi, mon Chiro. Il y en a moins sur ce monde, le Dieu comparable à toi, oh Dieu. Quand il fallait l'animal pour les sacrifices, c'est toi l'agneau de Dieu qui fit choisir. Pour les saluts de mon âme et de l'humanité, il a pris au Père de t'offrir à la croix les saints des animaux jugés capables, mais ton sang a porté mes péchés. Moi qui étais condamné à la mort, aujourd'hui par ton sang je suis délivré. Tu es digne, Jésus. Oh, tu es digne.
D'accord, merci, pasteur. Bon, pasteur, à vous écouter, vous chantez avec passion, avec amour, des textes qui sont très bien appréciés. Alors, est-ce que vous pensez à un moment donné que, avec la musique mondaine d'aujourd'hui et la musique gospel, on peut arriver à changer des cœurs? Oui, surtout avec la musique gospel. Mhm. Parce que c'est pourquoi je peux encore reprendre ce que je dis tantôt. Nous parlons de Jésus. Oui. Parce qu'il y a une différence entre la musique du monde et le gospel. Parce que la musique du monde, on chante le chéri. On chante des hommes. On élève des hommes parce que tel est riche, tel est belle, tel est beau. Oui. Mais nous, au moins, nous venons partager ce pain. Parce qu'il a dit dans les Écritures, il a dit, je suis le pain qui est descendu du ciel. Oui. Et c'est ce pain-là, par la chanson, que nous partageons avec nos frères. Oui. Et ces paroles-là, parce qu'il y a l'air où nous parlons, quelqu'un qui a fréquenté les marabouts, quelqu'un qui a cherché la solution, comme fut le cas de cette femme qui avait la perte du sang. Il avait tout dépensé pour sa guérison, il n'a pas pu. Mais quand une chanson comme celle-ci, qui parle de Jésus, j'ai touché ici, j'ai touché là-bas, j'ai touché, j'ai tendu mes mains vers les autres, mais ils ne m'ont pas apporté la solution. Mais tu es dit, parce que dans la chanson, je suis en train de dire, les sangs des animaux ont jugé incapable. Parce que j'ai essayé pour le sang des animaux, je n'ai pas pu, mais à cause de ton sacrifice à la croix, me voici délivré, me voici restauré, me voici béni, me voici aujourd'hui, je suis libre. Je peux chanter avec passion, parce que je parle de mon chef. Pasteur, nous allons parler de la musique gospel au sens large. Nous allons venir au label Pain de Vie, voilà, dans ce groupe. Alors, quelle différence y a-t-il entre vous, votre groupe Le Pain de Vie, et les autres groupes qui sont toujours des groupes gospel? Il y a vraiment une grande différence, mon frère. Parce qu'il y a des personnes consacrées pour chanter, consacrées, je voulais dire, pour publiciter ou élever le nom du Seigneur. Mais il y a de ceux qui font ça, peut-être je ne suis pas en train de juger. Il y a d'autres qui, quand ils font ça, ils visent d'abord à l'argent. Non, le nom de Jésus est là seulement pour mettre... le nom de Jésus est là comme un condiment. Mais ils ne chantent pas avec passion. Ils ne chantent pas parce que l'Éternel leur a recommandé. Mais ils chantent parce qu'ils ont la voix. Ils peuvent mettre la mélodie. Parce que c'est pourquoi aujourd'hui, on peut constater qu'il y a du méli-mélo. Je peux prendre la mélodie de tel. J'enlève seulement les paroles. Je mets les paroles parce que je veux que les gens m'écoutent. Mais en nous, dans le gospel, ce n'est pas la mélodie qui compte. Ce sont les paroles. Parce que le monde a été créé par la parole. Alors, pasteur, on vous a écouté et à un moment donné, on a ressenti dans votre vie un message central de votre label qui ressortait. Alors, est-ce qu'on peut revenir un peu à quelques mots, quelques phrases sur le message que votre label Pain de Vie véhicule à beaucoup de ces moments? Il y a un message central qui est caché à l'intérieur. Non, je peux te répondre par le message que Jean-Baptiste véhiculait. Il disait toujours, répandez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Donc notre message est centralisé par ça. On peut chanter n'importe quoi, mais d'abord si la personne ne se répand pas, si la personne ne se convertisse pas, même tout ce qui a été réservé par le Seigneur, lui va échapper. La personne n'obtiendra jamais ce qu'il attend. Or, si la personne s'engage dans le Seigneur, je vous l'ai dit, ils reçoivent le Seigneur comme son Seigneur et Sauveur, excusez-moi pour la tautologie, et la personne aura le ciel et la terre pour son partage. D'accord, donc vous faites un échange d'engagement. Oui. D'accord. On vous écoutez, pasteur, vu que nous sommes toujours en cours d'émission, tirant déjà à la fin, oui. Mais avant de clôturer définitivement, pasteur, vous allez nous accorder quand même un petit bout pour l'INSES Communication que vous avez les portes aujourd'hui. D'accord. Mais avant de venir dans le champ, est-ce qu'on peut avoir l'agenda culturel du Pain de Vie? Est-ce qu'il y a des événements qui sont prévus, qui sont annoncés? Oui, certainement, il y a des événements qui sont prévus par la grâce de Dieu au mois de novembre déjà. Nous sommes en train de préparer, donc je ne peux pas dire ça, un concert. Donc nous sommes en train de préparer une soirée de louanges et d'adoration pour essayer de rassembler les enfants de Dieu dispersés. Et elle aura le goût. Bon, jusque-là, donc on va d'abord se concerter avec l'équipe pour qu'on essaie un peu de choisir l'endroit. Donc ça tiendra l'événement.
Donc, d'accord. Le temps que vous arrangez les paroles et que la régie se prépare avec la mélodie, nous sommes rendus aujourd'hui à 3 jours de la semaine de la rentrée scolaire, autant pour moi, à 3 jours de la rentrée scolaire. Alors, comment est-ce que vous avez vécu cette rentrée scolaire en famille? Oui, tu sais, Paul a dit quelque chose. Ta grâce me suffit. Il y a des choses, je ne peux pas dire ça tout haut, parce que c'est la foi de l'Éternel qui nous amène à être forts comme nous le sommes aujourd'hui. Donc, ça a bien commencé. Et nous savons que notre Dieu, c'est quelqu'un qui s'élève toujours les derniers. Et je sais que mon Rédempteur est vivant. Et il s'élèvera les derniers. D'accord. Donc, la rentrée scolaire a très bien commencé. A très bien commencé. Chez vous, Pasteur Abraham, oui, aussi dans le label Pain de vie. Oui. D'accord. Donc, on tient à la fin de l'émission, clin d'œil de l'invité. Nous étions avec vous dans le bureau de l'INSES Communication, à quoi nous sommes situés. Et on espère que vous reviendrez encore bientôt et que vous reviendrez avec un nouvel album. Mais pour la fin, pour la sortie, vous nous réservez quand même un bout de l'album magique pour faire honneur à l'INSES Communication. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Mon Dieu, mon Dieu. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Mon Dieu, mon Dieu. Oh, il est mon berger, l'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien, de rien. Mon Dieu, mon Dieu. L'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien, de rien. Mon Dieu, mon Dieu. Nous sommes les brebis de ton pâturage. Je suis la brebis de ton pâturage. Laisse-moi, Seigneur, à connaître l'héritage de mon salut, qui est ta parole. Nous sommes les brebis de ton pâturage. Nous sommes les enfants de tes entrailles. Laisse-moi, Jésus, à connaître l'héritage de mon salut, qui est ta parole. L'Éternel est mon berger. Merci parce que je suis au-delà, je suis à vous. Et franchement, vous avez nourri spirituellement d'abord avec la chanson parce que à Neuf, on a d'abord commencé une prière. Donc, merci d'être passé chez nous. Désormais, c'est votre maison. Vous entrez quand vous voulez, venez quand vous voulez. Nous sommes heureux. On se donne rendez-vous prochainement avec un autre invité. Plein de l'invité, c'est la fin. Alors,